Dans les épisodes précédents, on a vu ce qu'était l'agro-industrie avec son modèle productiviste. Tout ce système a un impact fort sur l'environnement, avec notamment le phénomène des algues vertes. Alors face à ce modèle d'agriculture controversé, il existe une alternative plus respectueuse de la terre, c'est même l'objectif privilégié officiellement par le gouvernement, c'est l'agroécologie. Vous écoutez À marée basse, un podcast de Baptiste Bozon et Noah Bergot. Alors si on prend la définition du dictionnaire Le Robert, c'est l'ensemble des méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement. Et selon de nombreux experts comme Pierre Rabhi par exemple, il s'agit de l'agriculture de demain. Et pour le moment, on en est loin. La FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, défend une réduction des contraintes environnementales. C'est en partie ce qui en est ressorti des dernières manifestations agricoles. Et on l'a vu, le gouvernement agit dans son sens avec la suspension du plan Ecophyto, qui avait pour objectif de supprimer, je rappelle, de moitié l'usage des pesticides en France avant 2030. Un véritable retour en arrière selon les associations écologistes. Et il y aurait un autre frein à l'agroécologie, Noah, la PAC, la politique agricole commune. Elle a été créée en 1962 à l'échelle de l'Union européenne, en plein essor du productivisme. Elle subventionne les agriculteurs en fonction du nombre d'hectares de leur exploitation. Ça incite donc plutôt à une course au gigantisme. Pour éviter cela, le nouveau plan de la PAC 2023-2027 intègre des mesures pour tendre vers l'agroécologie. Ce sont les MAEC. Les mesures agro-environnementales et climatiques. C'est ça. Concrètement, elles sont censées subventionner les agriculteurs qui optent pour des pratiques responsables. Sur le site du gouvernement, il s'agirait d'un outil clé pour la mise en œuvre du projet agroécologique pour la France. Alors avec toutes ces informations, est-ce que l'engagement qui est de tendre vers une agroécologie est réellement respecté, Baptiste ? On a posé la question directement au ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. C'était le 27 février dernier au Salon de l'Agriculture. Bien sûr, c'est d'ailleurs le chemin sur lequel nous sommes. Est-ce qu'on est en train de le quitter en ce moment ? C'est une question. On n'est pas du tout. Regardez les chiffres, regardez les surfaces, regardez les pourcentages. On a une difficulté qui aujourd'hui est d'ailleurs pas liée d'abord à un problème de normes, mais à un problème de pouvoir d'achat. La guerre en Ukraine, elle s'est traduite par un recul de la part du bio. Pas parce qu'on a changé les règles, ce qui montre d'ailleurs à la fois la nécessité d'être beaucoup plus vigilant sur une forme de dumping environnemental qui consiste à laisser entrer des produits chez nous qui viennent de pays à plus bas coût et sociaux et environnementaux. D'autres problèmes plus graves comme le pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine, d'accord, mais dans ces cas-là, y a-t-il un bon moment pour l'agroécologie, Baptiste ? Eh bien, c'est peut-être là que la nuance entre agroécolo et tendre vers l'agroécologie entre en jeu. Le gouvernement s'inscrit dans une phase de transformation vers une agriculture plus responsable, sans pour autant spécifier à un moment où elle le sera pleinement. C'était un podcast de Noah Bergot et Baptiste Bozon. Merci à Samuel Cotino pour la musique originale et à Maïdan pour le générique Synthwave Vibe. L'enquête complète est à retrouver sur le média buzzles.org.